Bienvenue à tous. Le Sphinx de Limete a tiré sa révérence ce mercredi à Bruxelles, ville qu'il avait déjà accueillie pour des soins de santé avant son retour en pompe à Kinshasa pour le dialogue avant de regagner le 24 janvier dernier l'hôpital Sainte-Élisabeth de Bruxelles pour le contrôle médical. Un aller sans retour du moins sur pied, l'embolie pulmonaire sous le poids de l'âge de celui que les Congolais appelaient Yachichi a été plus forte que le courage de l'historique opposant. Etienne Tshisekedi s'en va à l'âge de 84 ans et les réactions fusent de partout. La communauté congolaise vivant en France n'est pas en reste. Géry Dilama est juriste de formation. Il nous parle depuis Paris. Le changement de mentalité que ce monsieur apprenait dans les années 90 a été un discours fondamental pour moi. Notre société, jamais de l'avant, si nous ne changeons pas notre conception de voir les choses. Tshisekedi l'a compris. Dans toutes ces interventions, vers les années 90, les changements de mentalité, c'était un cheval de bataille. C'est vrai, au fil du temps, ce discours a été un peu presque écarté. Mais ce monsieur, il est resté dans le fondamental. Les changements de mentalité qu'a prôné Tshisekedi, moi je considère c'est les fondements d'une société, d'une entreprise humaine qui se veut une entreprise respectueuse, évoluée, responsable et épanouie. La fédération de l'UDPS Goma, elle appelle à l'unité au lendemain de la mort de Etienne Tshisekedi Wamulumba, président fondateur, et en vue, bien entendu, de pérenniser les actions de ce parti. Nous allons prendre plus de précisions dans ce reportage que nous signe Patrick Sialoua. Permanence de l'UDPS à Goma, au lendemain de la mort d'Etienne Tshisekedi. Ici, difficile de retenir les larmes des combattants et combattantes. Tout ce que nous demandons aux combattants et combattantes, c'est le courage seulement. Pour sa part, le fédéral de l'UDPS Goma appelle à l'unité du parti, car, dit-il, certains vont vouloir les diviser avec la disparition de celui qu'il appelle le guide. Il est vrai que les grandes organisations survivent difficilement à la disparition de leurs leaders. Mais l'UDPS se fera le devoir de pouvoir relever les défis. Comme nous le disons, Etienne Tshisekedi était une icône. Etienne Tshisekedi n'était pas un patrimoine de l'UDPS. Etienne Tshisekedi était un patrimoine de la politique congolaise, si pas du continent africain. Et nombreux vont se réclamer de son héritage. Etienne Tshisekedi, c'est comme un Lumumba. C'est un aigle qui s'est envolé, mais les plumes vont continuer à tomber sur toutes les provinces du Congo, sur toutes les communautés du Congo, et pour votre information, sur beaucoup de partis politiques, y compris même de la majorité présidentielle, qui vont demain se réclamer d'Etienne Tshisekedi, car sa mort étant intervenue aujourd'hui, les langues vont se délier, les vérités vont se dire, et de nouveaux des alliances vont se tracer. Et donc l'UDPS fera l'effort de survivre, car nous ne pouvons honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi qu'à l'unisson. Nous n'avons aucunement besoin de diviser les partis en ce moment. Nous avons besoin que tous les courants dans l'UDPS puissent se fédérer autour du nouveau leadership qui devra sortir incessamment. Sur les artères de Goma, seule la mort d'Etienne Tshisekedi, c'est lui qui était désigné le président du comité de suivi de l'accord du 31 décembre et sur toutes les lèvres. Tshisekedi était déjà pris pour mort des jours avant. Vous vous souviendrez des communiqués diffusés sur des médias de la place évoquant son évacuation. Lors de son passage au magazine Débriefing de Biwan, Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, a en réaction dénoncé la désinformation. J'avais demandé à l'époque qu'on laisse M. Etienne Tshisekedi se faire soigner. Beaucoup ont fait qu'il vienne ici, ils l'ont agité, ils l'ont beaucoup bousculé. Et vous avez vu que ça l'a encore affaibli davantage. Et j'ai rappelé qu'il est reparti pour encore faire le soin, pour faire les contrôles, pour qu'on voie sa santé. Si les gens ne veulent pas regarder les évidences, je trouve que c'est de l'hypocrisie. Votre média a dit qu'il est reparti dans un avion médicalisé pour une urgence. Information démentie par son camp qui a parlé d'un contrôle de routine. Ouais. Les événements, j'ai toujours dit, me donnent raison et me donneront raison. Moi, je ne souhaite que mon oncle soit en bonne santé, que tout aille bien pour lui. Tout ce que j'ai dit est que
lorsque on apprête un appareil avec un médecin, avec de la famille proche, avec des précautions, etc., ça s'appelle avion spécial.